Placer une source Vcin d'une amplitude de 1, fréquence de 50 Hz. Ensuite, des sources VDC de 0.707, 0.636, 0.5, 0.318. Donc, placer également des nets A, B, C, D, E pour reconnaître les formes d'onde et également installer des sondes de tension aux bornes des résistances. Donc, on va comparer les valeurs crête à crête, moyenne et efficace d'une source sinusoïdale et des sources de tension DC. Donc, pour la source sinusoïdale, on va prendre une source alternative complète. Ensuite, on va prendre seulement une demi-sinusoïde et ensuite de ça, une sinusoïde double alternance redressée. Donc, au niveau de l'analyse, on va faire une analyse transitoire sur une période et on va ici indiquer de faire des calculs à toutes les 0.01 millisecondes au maximum. Si je demande une analyse et que je vois les formes d'onde, donc on voit les formes d'onde DC, donc on a 1, 2, 3, 4 valeurs DC. Notre onde sinusoïdale a une période de 20 millisecondes, ce qui fait 50 Hz. La valeur crête est de 1 volt. La valeur crête à crête est de 2 volts. Donc maintenant, on peut installer des curseurs ici pour indiquer les valeurs de tension de nos sources DC. Donc si je vais sélectionner le curseur, lui est déjà sélectionné. C'est la tension sinusoïdale, je ne l'avais pas. Donc je vais aller à la tension VR2, je mets un marqueur. Ensuite, je vais aller à l'autre, je mets un marqueur. Je vais aller à l'autre, je mets un marqueur. Et ainsi qu'à la dernière pour mettre un marqueur. Donc on voit les valeurs 0.318, 0.5, 0.636 et 0.707 des valeurs de source DC. Donc la valeur des sources DC est fixe dans le temps. Donc je vais remettre plein nombre. Maintenant je vais demander d'ajouter une trace. Je voudrais connaître la valeur moyenne de la sinusoïdale. Donc, je vais ajouter une trace. Je vais aller dans les fonctions mathématiques. Je vais aller chercher la valeur moyenne qui est average en anglais. Donc, au début, ici, je vais aller chercher la valeur de la tension. Il y a beaucoup trop ici. Je vais chercher simplement les tensions. VA qui est la source sinusoïdale. Donc, la valeur moyenne en fin de la période arrive à 0. Donc, ici, on a bien sûr une valeur qui est différente de 0 parce que si on fait la moyenne de tous ces points-là, c'est plus grand que 0. Et lorsque la période est terminée, la valeur est 0 au niveau de la moyenne. Donc, sur une période, la valeur moyenne est 0. Maintenant, je vais demander d'ajouter la valeur RMS ou la valeur efficace de la sinusoïde. Oups, excusez. Donc, la valeur RMS, il faut choisir. Voilà. Donc, la valeur RMS qui est rajoutée avec un X ici. Donc, à la fin de la période, elle va être de 0.707. Maintenant, je vais regarder une forme d'onde d'une demi-sinusoïde. Donc, je vais effacer les formes qu'on avait ici. Donc, oups, trace, on delete trace. OK. Donc, je voulais garder mes sources de tension DC, 0.318, 0.5, 0.636, 0.307. Maintenant, je vais rajouter une trace, une demi-sinusoïde. Pour faire tracer une demi-sinusoïde, dans PSpice, je vais prendre une sinusoïde au complet plus la valeur absolue de la sinusoïde. Ici, ça va nous faire 2 fois la valeur, puis ici, ça va faire 0. Donc, je vais également diviser par 2 pour obtenir juste la demi-sinusoïde. Donc, je vais ajouter une trace. La trace, ça va être
VA plus la valeur absolue de VA. Et tout ça, je vais diviser ça par 2. Je vais copier le résultat aussi. CTRL copie, CTRL C. OK. Donc maintenant, ma courbe, c'est celle-ci, en orange. Elle se superpose à la sinusoïde. Et pour la partie alternance négative, on voit c'est 0. Donc on a seulement une demi-sinusoïde sur toute la période. Donc à partir de là, je vais redemander de me faire une trace. Donc d'ajouter une trace de la valeur moyenne de la demi-sinusoïde. Donc je fais CTRL-V pour aller chercher l'expression de la demi-sinusoïde. Voilà, donc la demi-sinusoïde, la valeur moyenne à la fin de la période est de 0.318. Je vais rajouter une trace pour savoir la valeur RMS de la demi-sinusoïde. CTRL-V. OK, donc on trace ici. Et lorsque la période est terminée, pour une demi-sinusoïde, la valeur efficace, ou RMS, est de 0.5 watts. Maintenant, je vais demander la valeur moyenne et efficace d'une sinusoïde double alternance redressée. Donc, je vais demander de tracer la valeur absolue de cette sinusoïde-là. Donc, trace, ajouter la valeur absolue de VA. OK, donc on a une double alternance redressée. Donc, je vais demander la valeur moyenne. Donc, je vais demander la valeur moyenne de la valeur absolue de la tension A. La valeur moyenne s'en va et arrête à 0.636. Maintenant, je vais demander d'ajouter une trace pour trouver la valeur RMS de la valeur absolue du signal de la sinusoïde, qui est de la double alternance. Donc, à ce moment-là, la dernière trace va arrêter et notre valeur est de 0.707.